Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la fameuse vidéo attendue des 48 heures à la ferme. Donc ce matin on est en train de faire du comptage de maïs. Donc le comptage de maïs c'est très simple en fait, on regarde donc la floraison, donc au niveau des barbes ici, ou alors même là. Et donc on attend que quand le maïs va être fleuri comme ça, on va le compter, donc on va le noter sur cette feuille avec différentes parcelles etc. Donc une ligne comme ça, donc qui va jusque, on voit un peu plus loin vers là-bas environ. Donc ça représente donc un carré ici par exemple. Donc là le carré est noté donc du 33, enfin ici du 34. Et donc le 34 correspond à une date prédéfinie donc sur mon cahier etc. Donc ici on a une parcelle quand même assez conséquente. On y passe quasiment, donc on est à 2, on y passe 3 heures et demie par jour. Donc on y va tous les 2 jours pour vérifier donc si la floraison est bien faite. Si la floraison n'est pas faite, on ne le note pas. Et à partir du moment où la floraison est faite, on va donc le noter. Et après par la suite, on peut quasiment ne plus y passer. Étant donné que voilà, si la floraison est faite, c'est inutile de repasser. Comme là, ici, la floraison a déjà été faite. Et la barbe est quand même déjà bien assez conséquente. Et donc on est sûr et certain de ne pas pouvoir repasser par ici. Voilà, donc là pendant toute la matinée je vais faire donc le comptage etc. Je vais vous mettre quelques extraits, alors c'est pas très beau peut-être à voir, mais je mettrai quand même quelques extraits. Et après par la suite donc on ira à la ferme. En ce moment même mon père est en train de dépoussiérer la moissonneuse. Et après on ira moissonner. On est donc sur la fin des moissons. Aujourd'hui on est le mercredi 6 juillet, donc là on arrive vraiment sur la fin des moissons. Il nous reste quelques hectares à faire, donc ça va être très rapide. Et après, on commencera donc les pressages et les ramassages. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est que le pollen est présent aujourd'hui. Là, c'est assez impressionnant. On est en recouvert et les longueurs sont quand même assez impressionnantes. Allez. Donc le comptage des maïs c'est fini. Il est 11 h, donc ça fait 3 heures qu'on est dedans. C'est vraiment très pénible et tout, parce qu'en plus en ce moment c'est la pollinisation. Donc on se retrouve avec du pollen collé vraiment partout et tout, c'est très compliqué. Mais voilà, faut le faire, c'est aussi comme ça qu'on peut réussir à avoir nos semences plus tard, etc. Donc voilà, donc là on rentre à la maison, on fait les sandwichs, et après direction les moissons pour cet après-midi. Mon père a dû déjà commencer, mais on va le rejoindre. Donc à tout de suite. Donc on est rendu au champ là, comme vous pouvez le voir, mon père a déjà fait 6 tours, donc il a fait les 5 tours, et là il commence déjà donc à entamer dans les planches, donc comme on peut le voir là-bas. Donc là, la remorque est déjà pleine. Donc c'est parti, on va aller livrer tout ça à la COP, comme ça c'est fait. Et après on repart pour aller chercher directement la deuxième tri. Donc attendez. La remorque bien pleine.
parcelle finie. Là, on a raté. La moissonneuse est ratée. Le tracteur est là. Donc ce fait que bah là, on va aller au prochain chantier. Un champ un peu plus petit, vraiment. Genre, on va pas mettre longtemps. Et puis, vous suivrez ça avec les images. Ce qui fait que là, on est rendu donc à la deuxième parcelle de la journée. Donc elle est vraiment très petite. Je crois qu'elle fait environ 2,5 hectares, même pas. Donc, regardez, voilà. On voit un peu la moissonneuse au loin vers là-bas. Et donc là, on va pas faire énormément de remorques. Et donc après celle-ci, on ira donc faire un champ pour les semences. Donc on fera les tours donc, qui iront à la coopérative. Et après on fera les longueurs qui seront destinées donc, pour les semences. Et donc qui seront donc, les futures graines qui seront dans tous nos champs de blé. Voilà, voilà. Donc là, on va finir le champ. Et après on se retrouvera pour la suite. À tout à l'heure. Alors on se retrouve donc dans le tracteur, donc comme vous le voyez, il nous reste donc les semences et un petit peu plus. Le souci est donc la courroie donc, qui entraîne le batteur à donc, surchauffer et donc à casser. Donc c'est que donc, pour le moment on est à l'arrêt, donc on attend une nouvelle courroie. On devrait peut-être l'avoir d'ici demain, on n'est pas encore sûr. Donc c'est que pour le moment les moissons s'arrêtent, donc la remorque est un petit peu pleine mais on va la rentrer sous l'hangar. Et on va attendre tout doucement que les réparations se fassent. Et je pense que ce soir, on ira donc presser un des plus grands champs qu'on a fait hier pour commencer déjà les pressages. Voilà, donc on se tient au courant. À tout de suite. Ce qui fait qu'on se retrouve donc 3 heures plus tard à la ferme. Donc là, il est donc 21h11. Mon père est déjà parti au champ pour aller commencer à presser. Donc là, on va partir avec la presse et le Valtra. Et on va donc aller l'aider à presser. Donc on est sur une parcelle donc, de 12 hectares. Je pense que, étant donné les pelotes qui sont là, on va continuer tard cette nuit. Donc vous allez suivre tout au long de la soirée les pressages, essayer de faire quelques plans, etc.
Et voilà. Donc allez, c'est parti. Alors, rendu au champ. Le champ est quand même vraiment conséquent. On va pour un moment là. Le père est là-bas en vie. On voit juste un petit peu le tracteur. Donc là, la presse est prête. Le compteur est allumé. Et là, on va attaquer. Donc vous allez passer la soirée avec moi pendant tous les pressages. Donc, allez, c'est parti. Donc là, on est donc dans les pressages de la paille de blé. On vient juste de commencer aujourd'hui, car avant, donc on était en plein les moissons et donc le tracteur de tête de la presse était surtout utilisé pour rouler les remorques. Après, il y avait le petit qui était utilisé quand même un peu pour commencer les pressages de la paille de blé. Et là, c'est vraiment le début où on commence à presser à deux et de nuit surtout. Donc voilà, donc là, on est sur donc un diamètre de botte donc de 135, 130. Donc là, il est réglé à 140 parce que voilà, il y a toujours des différences. Et après, donc là, on voit les nombres de barres, etc. qui s'affichent tout doucement et qui montent. Donc on essaie de faire les bottes les plus tassées possibles pour avoir des bottes qui ont du poids et surtout donc, que ça prenne le moins de place sous l'hangar. C'est pour ça qu'on essaie de mettre le plus de pression dedans. Et donc, ce qui fait que donc, toute cette paille, comme vous avez pu peut-être le voir dans la vidéo précédente, donc, par les camions de paille qui les envoient donc, dans différentes régions, etc. C'est bon, donc le champ est fini. Donc, pour les 12,5 hectares qu'on a fait ce soir là, on est aux alentours de 200 blocs, je pense, parce que personnellement, j'en ai précisément 85, plus celle de mon père, et étant donné qu'il a commencé plus tôt, il doit en avoir un peu plus que moi, donc on doit être aux alentours de 200 watts. Donc des bons rendements de paille cette année dans les champs, c'est parfait. Wow. Oh la poussière. Bon, ça va, on n'a pas trop consommé ce soir. Ça a été. Donc voilà. Donc en fait les ficelles donc, partent de là, passent là, etc. Et après ils sont directement lancés dans pour faire la botte. Mais là, donc là on en a une de vide. Deux de vide et après c'est bon. Donc on va pas trop y toucher pour le moment. Voilà, bon mais tout est impeccable. Le père arrive au moment. On referme, ça va être reparti. Petite fin de vidéo ici à la ferme. Donc on le voit pas très bien parce qu'il fait nuit, mais donc l'hangar avec la paille est là, le tracteur est juste là. Donc je me suis mis ici pour avoir un petit peu de lumière parce que j'ai pas encore de lumière sur la caméra. Ce qui fait que donc là il est 1h10, on a décidé d'arrêter ce soir parce que on s'est dit on aura le temps largement demain matin d'y retourner les autres soirs et tout. Donc là on a arrêté, mon père arrive après parce que il met quand même un peu plus de temps étant donné que le tracteur est un peu moins confortable. Donc ce qui fait que là on presse surtout le soir et le matin pour éviter donc la chaleur, etc. et donc de briser la paille, donc d'essayer de garder le plus de tiges possible et donc de faire le plus de poids dedans. C'est donc pour ça qu'on presse uniquement quasiment le soir et le matin. Et l'après-midi est vraiment consacré surtout au chargement de la paille et au rangement. Donc là, demain matin, on risque normalement d'aller presser si tout va bien. Et normalement, dans l'après-midi, si on n'a toujours pas de nouvelles de la moissonneuse, on ira donc ramasser de la paille. Dans la logique des choses.
mais on verra bien parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve, donc on verra ça. Donc pour vous ce sera dans quelques secondes, pour moi ce sera dans quelques heures de sommeil qui vont être très courtes encore, mais voilà, donc on se retrouve demain matin pour normalement du pressage. Allez, à tout de suite. Salut à tous, donc on se retrouve donc pour le jour 2, donc on est là le jeudi 7, il est donc 8h21, donc là, le tracteur est prêt, on n'a pas encore dépoussiéré, on n'a pas dépoussiéré ce matin parce que étant donné qu'on a juste passé hier soir, on dépoussiérera ce soir pour repartir pour cette nuit. Donc là on remet quelques ficelles etc. et on risque de bientôt partir. Moi je vais partir sur un champ, donc le champ qu'on a moissonné hier, on va partir sur celui-là, mon père lui ira chez un client. Et donc après, une fois que j'aurai fini le champ, je pense partir sur un autre champ. Et après, bon, on continuera jusqu'à environ sur le coup de 11h midi. Et après, on arrêtera pour la matinée. Et on reprendra les pressages ce soir. Donc bah, allez, je vous fais la route avec vous et c'est parti. Là on est donc dans le champ qu'on a moissonné hier, celui-là là. Donc là j'en ai pour pas très longtemps, les pressages ont été assez rapides, le champ est quand même assez petit. Et donc après on ira donc dans un deuxième champ qui donc n'est pas à nous, donc il faudra quand même qu'on le note etc. pour les bottes et tout. Donc je vais vous mettre avec peut-être quelques petits accélérés aujourd'hui du pressage, mais voilà. Donc là ben, il est 8h43 et c'est parti pour les matinées du pressage. Donc ce qui fait que là, champ terminé, il est 9h45, donc environ 1h, ouais, donc assez rapide. Là, donc on a fait donc 25 bottes, c'est pas forcément très impressionnant, mais voilà, le champ est fini, toujours ça de fait. Donc là, hop, on prend la route et on part direction un autre champ. C'est parti. Hop là, ce qui fait que donc on se retrouve au champ. Comme vous avez pu le voir avec l'accéléré, on est rendu. Donc là, on a une parcelle un peu plus grande que elle. Il y a un peu plus d'hectares, etc. Donc on va mettre un peu plus de temps. Mais voilà, ça va se faire tout tranquillement et on y va, c'est parti. Alors, ce qui fait que matinée quasiment finie, donc là le champ est fini comme vous pouvez le voir. On a fait donc 60 bottes dans le champ, on va aller juste commencer un peu les tours d'un autre et après bah, il sera déjà l'heure de manger parce qu'il est déjà 11h50. Donc là on va y aller, on va repartir pour le prochain champ et c'est parti. Donc c'est que là, on a passé donc tout le début d'après-midi donc à faire du jardin, etc. Parce que bah, fallait s'en occuper. C'est que pendant ce temps-là, mon père a été charger un plateau de paille dans le champ qu'on a été pressé ce matin, vu qu'il y avait pile poil à peu près le nombre de bottes, je crois.
Ce qui fait que donc là, il faut qu'on aille le remplacer pour le chargement de paille. Donc nous on va aller se faire un petit plateau donc dans la plaine juste à côté. Et donc pendant ce temps-là, mon père va donc dépoussiérer la presse de ce matin qu'on a utilisée. Comme ça au moins on n'arrête jamais, etc. Donc on se retrouve tout de suite à la ferme pour charger un plateau de paille. C'est parti. Donc ce qui fait que de retour, donc là on est avec donc le petit Valtra, donc un Valmet, avec la fourche devant et donc le plateau derrière. Et donc là on va aller dans la plaine pour aller ramasser un plateau. Vous aurez quelques extraits, etc. du ramasser le plateau. Allez, à tout de suite. On est de retour à la ferme. Comme vous voyez, le plateau a été déchargé. On l'a rangé juste là-bas, là, à côté de l'orge. Donc là, on repart pour notre plateau dans le champ. Donc je vais vous laisser avec des petits accélérés. A tout de suite. Salut à tous, donc ce qui fait que je vous ai pas amené avec moi pendant les pressages donc, de ce soir, mais là on vient juste de finir, il est donc 1h30 du matin, alors les pressages ont été assez longs et tout, donc on va se coucher quand même très tard, mais demain matin lever 7h donc pour repartir pour le comptage des maïs. Donc en tout cas j'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu, ces 2 jours auront été intéressants et tout. Dites-le moi en commentaire si vraiment ça vous a plu et ça m'aiderait énormément à savoir votre avis si vous voudriez d'autres vidéos comme celle-ci. En tout cas, si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram. En tout cas, si la vidéo vous a plu, aimez-la, commentez, abonnez-vous et à une prochaine. Salut!